Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire une comparaison entre l'inflation réelle du prix des biens à la consommation, c'est-à-dire que celle que vous payez lorsque vous allez par exemple au supermarché, versus l'inflation officielle qui est délivrée par des organismes comme l'INSEE. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a quand même des changements importants entre la perception des prix par vous et ce que délivrent officiellement les gouvernements. Alors, on va faire un constat tout simple. Là, je vous ai mis, par exemple, l'inflation, selon l'INSEE, depuis 2000, elle est de 1,4%. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais c'est bizarre, parce que moi, j'ai l'impression que les prix, ils augmentent beaucoup plus. Alors, si vous regardez, par exemple, la taxe d'habitation, taxe foncière, ils augmentent en moyenne depuis 2000 de 4,9%. Les prix de l'électricité, moyenne de 2,3% par an, le fuel 4,5%, le gasoil, n'en parlons pas, ces derniers temps ça a été la folie, l'alimentaire 1,8% par an, donc comment on aboutit à un chiffre de 1,4% par an alors que tous les prix s'envolent? Et bien ça c'est par des biais statistiques et des changements de méthode de calcul qui selon les gouvernements et les années diffèrent. Et donc, à la fin, vous aboutissez à des prix qui n'ont plus rien à voir avec ceux officiellement délivrés par les organismes statistiques. Alors, on va regarder un petit peu concrètement dans le détail. Donc, par exemple, là où je vous ai représenté un graphe depuis 2000 jusqu'à 2013, du produit des taux d'imposition et taxes d'habitation. Donc par exemple, la taxe foncière, elle était de 15 milliards en 2001 et elle est passée donc à quasiment 28 milliards en 2013. La taxe d'habitation, vous voyez que c'était 10 milliards d'euros en 2001, c'est passé à quasiment 20 milliards en 2013. Donc là, vous avez une augmentation en moyenne de 4,9% par an. Ceux qui sont propriétaires le savent bien, hein, les taxes foncières font qu'augmenter des fois dans des proportions encore beaucoup plus importantes que ça, selon les régions, les départements ou les villes où vous vous situez. La taxe d'habitation, malgré ce qui est délivré comme message qu'ils vont la supprimer, elle augmente. Hein, encore cette année, elle a encore augmenté pour certains foyers. Maintenant, les prix de l'énergie. Là, vous voyez par exemple, on a représenté l'électricité, propane, gaz naturel, fioul domestique, bûche solaire. Vous voyez qu'on était à 2 centimes, enfin 2,5 centimes TTC du prix de l'électricité en 1974. Aujourd'hui, on est à 14,15 centimes, 15 centimes TTC là en 2016. De 15 centimes d'euros TTC le kilowattheure. Pour les autres, c'est pareil, le propane. Hein, vous voyez que, par exemple, dans les années 2000, on était à 10, 11 centimes le kilowattheure pour l'électricité. Donc, si on regarde dans le détail, en fait, on a une augmentation quasiment de 5% par an des prix de l'électricité. Et c'est surtout, en fait, les taxes qui ont augmenté. C'est pas forcément le prix du kilowattheure. C'est l'abonnement et les taxes. Si on regarde les prix de l'énergie, là c'est pareil. Hein, vous voyez que par exemple en 2000, le gasoil était de l'ordre de 80 centimes le litre de gasoil. Aujourd'hui, on est à 1,50. L'essence, on était à 90 centimes, 90 centimes le litre. On est passé, pareil, à 1,45, 1,49 au dernier pointage. Donc en moyenne, sur 20 ans, là, le gasoil il a pris 4% par an et le samplon 95, 2% par an. Donc, ce qui est considérable. L'alimentaire, c'est pareil. Si vous regardez les différentes matières premières, alors il y a eu un pic en 2008, là on a représenté l'indice des prix alimentaires. Vous voyez, depuis 2000, on voit qu'il y a eu un pic en 2008, c'était dû à la spéculation sur les matières premières. Et bon, ensuite les prix ont baissé suite à l'éclatement de la bulle des subprimes en 2008.
Mais bon, vous voyez, quelles que soient les matières premières, vous regardez, le sucre, l'huile, les céréales, les produits laitiers, vous avez une envolée des prix régulière depuis les années 2000. En moyenne, c'est 1,8% par an. Alors la question que vous pouvez poser légitimement, c'est comment ça se fait qu'on a des telles augmentations de prix et qui soient officiellement pas réelles. En fait, ce qu'il faut comprendre, qui ne sont pas officiellement pas celles qui sont données par les institutions. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une inflation, mais il y a des inflations. En fait, chaque ménage a ses propres dépenses courantes, en eau, électricité, en taxes, en impôts locaux. Et du coup, elles augmentent différemment selon qu'on est propriétaire, locataire, si on se chauffe au fioul ou à l'électricité, si on utilise son véhicule ou si on fait moins de 80 000 km par an. Donc en fait, c'est stupide de se référer à un indice unique, moyen, pour savoir si on gagne ou on perd en pouvoir d'achat. Ce qu'il faut regarder, c'est que chaque situation, elle est singulière. Et le panier de la ménagère de Madame Michu, c'est pas le panier de la ménagère de Madame Dupont. Donc le but, en fait, c'est de disposer d'un outil qui va vous permettre de calculer votre inflation perso réelle. Donc cet outil, je vous le mets à disposition dans la formation qui est dans le lien en description. Donc c'est le calculateur d'inflation réelle. Donc c'est un petit logiciel qui va vous permettre d'estimer votre gain ou vos pertes en pouvoir d'achat depuis 20 ans, et donc vous calculez votre indice d'inflation perso adapté à votre situation en fonction des caractéristiques de vos dépenses. Donc il est fourni pour un prix dérisoire de 30 € sur la boutique en ligne en lien en description. Et donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc vous rentrez les différents paramètres, donc par exemple la surface en mètres carrés de votre habitation, ce que vous payez en taxe foncière, donc là bon, c'est calculé automatiquement, mais vous pouvez rentrer ce que vous payez vous, taxe d'habitation. Là vous indiquez 0 si vous êtes propriétaire, sinon vous mettez votre loyer mensuel. Donc le logiciel automatiquement va réindexer en fonction de l'indice des loyers. Le nombre de personnes que vous êtes dans le foyer, vos dépenses alimentaires par semaine, votre conso de fuel, votre conso de gaz, votre conso d'eau, votre conso de voiture en litres au 100, le nombre de kilomètres que vous parcourez par an, ce que vous dépensez en dépenses de santé. Voilà, et en dessous, vous allez avoir toutes les séries temporelles. Donc, par exemple, vous voyez, le fuel domestique en 2019, il était de 91 centimes du litre. Alors si on compare par exemple à 2000, vous voyez qu'en 2000, il était de 41 centimes. Donc le fuel a doublé, a plus de doublé en l'espace de 20 ans. L'électricité, aujourd'hui, on est à 17 centimes quasiment du kilowattheure. En 2000, on était à 10 centimes du kilowattheure. Donc c'est pareil, ça a presque doublé. Gaz de ville, l'eau, on est à 4,69 € du mètre cube en 2019 en moyenne, contre en 2000 on était à 3 € du mètre cube. Et si on remonte encore plus loin, vous voyez qu'on peut remonter même dans les années 90, l'eau était à 1 € du mètre cube. Donc ça vous laisse imaginer l'augmentation des prix qu'il y a eu. Alors c'est l'inflation, mais si on calcule réellement ce que c'était que l'inflation, c'est ce qu'on va vous donner dans le tableau ci-dessus. Donc là, en fait, vous avez la somme des dépenses par année, donc alimentaire, taxes foncières, kilomètres annuels, etc. Donc ça vous fait des dépenses contraintes, par exemple pour le foyer qu'on a déterminé, de 12 000 € en 2019. Alors que c'était que 10 000 €, 2 817 € en 2014 et 6 789. Donc en fait, vous avez depuis 2000, vous avez 177% d'augmentation d'inflation, ce qui fait en fait une inflation annualisée de 3%. Vous voyez, donc en fait, la dernière ligne, c'est l'inflation annualisée. Par exemple, actuellement, en 2019, on était à 3,65% d'inflation des prix réels, pas officiels, réels, par rapport aux dépenses contraintes.
Si on regarde par exemple ici en 2015, on n'était qu'à 2%. Bon, là c'était lié en fait ces dernières années aux augmentations très fortes des taxes sur les carburants. Mais si vous remontez un peu plus loin, par exemple jusqu'en 2008, vous voyez que bon, en gros on a 2,8% d'inflation. Et si on remonte encore plus loin, vous voyez que en 2002, on est à 3,13% d'inflation. Donc en fait cet outil il est très pratique, en fait il vous permet de savoir dans votre situation, vous qui est propre, quelle est votre inflation des prix, c'est-à-dire qu'est-ce que vous perdez en pouvoir d'achat chaque année. Si par exemple vous avez l'argent qui est sur un compte courant, si vous le laissez dormir sur votre compte courant, tous les ans vous allez perdre 3% par an. C'est-à-dire que si vous avez 100, l'année dernière, l'année d'après, en termes de pouvoir d'achat, vous avez plus que 97 euros. Puis alors là, maintenant, le gouvernement a annoncé une baisse du taux du livret A qui est plus que de 0,5%, donc il couvre plus du tout l'inflation réelle, qui est de l'ordre de 3%. Et là, vous avez la perte de pouvoir d'achat. Alors, il ne faut pas croire les institutions qui vous disent que vous gagnez du pouvoir d'achat. Là, en fait, on a regardé par rapport à l'inflation réelle, l'augmentation du SMIC annuel. Et donc, c'est quoi le pouvoir d'achat? C'est la différence entre l'augmentation des prix et l'augmentation du SMIC. Et vous voyez que, en fait, si on cumule le SMIC, les pertes de pouvoir d'achat, là vous l'avez en annuel, donc moins 2% en 2018, moins 8% en 2017, plus 4% en 2015, plus 0,5% en 2014, moins 0,7% en 2013, et là vous l'avez en cumulé, en dessous, la dernière ligne. Donc vous voyez qu'en fait, on a perdu 18% de pouvoir d'achat en cumulé depuis 2000. Et donc là, vous avez toutes les séries à la fin, les séries temporelles. Donc vous avez les prix du gasoil, vous avez les prix de l'eau, la valeur du SMIC en euros depuis toutes ces années. Donc je vous donne toutes ces séries dans le simulateur. Si vous voulez, vous le téléchargez.